Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 10e épisode du Seb Show dédié à Occupation Double Grèce. J'espère que vous allez bien. Petit épisode spécial, vous devez vous douter pourquoi, dans le fond, c'est par rapport à la débâcle de dimanche. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Facebook, sur Twitch ou laisser vos commentaires, ça va me faire super plaisir. Donc, oubliez jamais de mettre vos commentaires sur les vidéos les plus récents. Donc, comme ça, je suis capable de garder un meilleur suivi de ceux-ci. Avant de commencer, dans le fond, je veux quand même vous dire deux choses super importantes. La première, j'ai pas écouté l'émission de dimanche ni celle de lundi. En fait, j'ai écouté juste des bribes de l'émission de dimanche. Pas du tout celle de lundi. Donc, je veux que vous mettiez ça en perspective par rapport à ce que je vais dire dans cette vidéo-ci. Je le fais un peu parce que je sais que j'aurai pas le temps d'écouter les vidéos cette semaine avant au moins la fin de semaine prochaine. Donc, on va être quasiment collé sur la finale. Est-ce que ça va être la bonne chose à faire d'en parler dans une vidéo rendue là? Je trouvais ça un peu touché. Fait que c'est pour ça que je vous fais quand même une vidéo sans notes, sans voir... écouter les émissions, comme je disais. Je vous le fais vraiment plus émotionnel par rapport à comment je le vois, comment je le sens, et vous expliquer un petit peu ma vision par rapport à ça. Deuxième des choses, j'ai pas eu le temps non plus de vous lire. En fait, j'ai parcouru un peu vos messages sans les lire au complet. Je sais un petit peu c'est quoi que vous vous attendez de moi par rapport aux réponses que vous cherchez. Bon, peut-être en skipper, il y a peut-être des choses que je vous jaserai pas dans cette vidéo-ci. Je vais faire un wrap-up de tout ça probablement après la finale. Essayez peut-être de tout répondre à vos questions. Il y en a beaucoup. J'ai beaucoup de réactions sur Facebook. Il y a plein de monde qui m'ont écrit. Il y a du monde qui m'ont écrit. Je pense d'ailleurs à Jennifer qui m'a écrit. Puis elle avait de la peine dimanche soir après l'élimination de Jonathan et Maude. Mais vous avez été plusieurs dans ce cas-ci. Puis il y en a plusieurs qui m'ont posé des questions. Comment ça se fait que la production a permis ça? Pourtant, Jonathan Maude était super populaire. Bon. Donc, on va essayer de faire le tour ensemble. Je sais pas combien de temps que ça va prendre. Comme je vous dis, je le fais avec mon cœur. Je le fais sans avoir réfléchi vraiment, sans avoir pris de notes par rapport à ça. Je le fais juste avec ce que je connais de la télé-réalité, ce que je connais de la production aussi de la télé-réalité, des maisons de production qui sont en arrière, des concepts, de la façon que c'est vu. Je vais essayer de vous expliquer ça au mieux. Première des choses que je vais emmener, j'ai vu que vous aviez parti, en tout cas plusieurs d'entre vous avaient parti des pétitions pour voir Jonathan Maude en finale. Je comprends votre feeling, ok? Puis je suis totalement d'accord avec vous autres. Sincèrement, Jonathan Maude, à mon sens, méritait de gagner la saison d'Occupation Double Grèce. Sincèrement, de mon plus profond de mon être, c'est ce que je crois. Mais vos pétitions ne marcheront pas. C'est plate. Je suis un casseux de partir là-dessus. La raison pourquoi ça ne marchera pas, du moins pas comme vous le pensez. Peut-être que ça va marcher autrement, mais pas comme vous le pensez. C'est que la saison est déjà finie. La saison est déjà enregistrée. Ils ont déjà fait leur voyage à Hawaï. Ils ont déjà... Nous autres, on a un recul par rapport à ça. Nous autres, on a quand même du temps en arrière pour qu'ils fassent le montage. On en a parlé dans plusieurs de mes épisodes. Tout est déjà fait. Ils savent déjà c'est qui les trois derniers. Ils savent déjà comment que le voyage à Hawaï se passe. Fait que la seule chose qui reste pour eux à enregistrer, c'est la finale à Montréal. Est-ce qu'il mettrait vraiment Jonathan Maude à la finale à Montréal? De le faire, le problème, c'est que ça provoquerait une autre injustice. Une injustice qui n'est pas leur avantage à eux et une injustice par rapport aux autres joueurs qui sont en finale. Parce que, qu'on le veuille ou non, ce qui va arriver, c'est qu'en mettant un couple comme ça là, ben, un couple comme Andrew, Catherine, Renaud, Maude, peu importe c'est qui survit jusqu'en finale, il va avoir cette problématique-là que ça va les désavantager, alors que dans le fond, c'est un couple qui a été éliminé. Qu'est-ce que la pétition peut faire positivement? Bon, je pense que les deux choix qu'on peut avoir derrière ça, c'est que la production va peut-être, essayer de se racheter. Bon, comment ils peuvent se racheter rendu là? Ils peuvent arriver et dire, bon, ben finalement, on met un prix genre pour les joueurs les plus appréciés de la saison. Tu sais, comme ils l'ont déjà fait avec Survivor, dans le fond, ils l'avaient instauré avec Rupert. Rupert est un favori du public. Il n'avait pas gagné pour la deuxième fois. La production savait qu'il ne gagnerait pas pour une deuxième fois. Ils ont mis un vote genre
pour y donner 1 million. Mais c'est vraiment ça. Ça a été fait de même. Ça a été fait pour ça. Ils ont vraiment donné dans cette optique-là. Et ils savaient que la population allait voter pour. Fait que c'est un peu la même chose avec certains votes à Big Brother, entre autres. Des votes d'appréciation à la fin. De dire, bon, ben regarde, t'as bien joué, le public t'a aimé. Prends du cash, puis va-t'en. Fait que la production pourrait se racheter comme ça en disant... À quel couple ou quelle personne vous voulez, quel homme et quelle femme voudriez-vous voir un prix de 25 000 en argent? Tu sais, que bon, faire un petit vote on the side, puis il saurait très bien que c'est Jonathan Maud qui gagnerait. Fait que le public serait moins frustré. Je dis pas que ça enlèverait toute la frustration, mais ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité que je pense qu'eux vont vouloir mettre de l'avant, je sais pas si ça va fonctionner, mais qu'ils vont vouloir mettre de l'avant, c'est les ramener les deux dans une prochaine saison. De dire, bon, ben regarde, cette année, ils ont emmené Paisy, Philippe, puis tout le monde se foutait de Philippe. Mais si tu ramènes Jonathan Maud, oh, ben là, t'as une autre histoire. Là, t'es comme, ah, ben là, une nouvelle saison, est-ce que là, cette fois-ci, Jonathan va trouver l'amour? Est-ce que Maud va finalement passer par-dessus Renaud? Puis là, ils construisent toute une grosse histoire, puis tout. Mais encore là, peu importe que ce soit la solution A ou la solution B, ça va être fait pour endormir le public. Ça va être fait pour enlever un peu de grogne, enlever le fait que le public est en tabarnak, parce que c'est vraiment ça, et d'arriver puis simplement dire, regarde, on vous donne un anan. On vous donne un anan, vous allez être content. Tu sais, puis leur but, c'est que vous écoutiez la prochaine saison. Fait que probablement que, moi, personnellement, de ma perspective, s'ils veulent faire un gros coup d'éclat, c'est de les ramener la prochaine saison. C'est probablement là-dessus que moi, en tant que membre de la production, je m'enlignerais. Fait comme ça, tu te dis, ben, en plus que je les ai pas fait gagner cette fois-ci, ben, je suis capable de les ramener, puis le monde vont être assez, puis c'est plate ce que je vais dire, mais vont être assez caves pour continuer à écouter l'émission. Parce que, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est que vous écoutiez l'émission. Fait qu'en les ramenant, ben, ils vous ont manipulé. Ça va être de la manipulation qu'ils vont avoir faite pour que vous écoutiez la prochaine saison, pour que vous arriviez puis passiez par-dessus vos sentiments qu'ils n'ont pas gagné cette fois-ci. Bon. Puis je le dis pas méchamment quand je dis ça. Hein. Je tiens à vous le dire. C'est pas... Malheureusement, c'est parce que j'ai vu beaucoup de gens qui travaillaient dans la production, puis... J'ai connu des gens extraordinaires dans les maisons de production. Je connais des gens qui sont super, qui adorent le public, puis qui adorent... Mais je pourrais vous dire que les money makers en arrière, ceux qui font des twists de même pour le concept ou leurs argent, puis qui tiennent fermement à la bourse, on pourrait dire, ben, ils respectent pas le public. Ils s'en foutent du public. La seule chose qu'ils ont en tête, c'est comment on est capable de mieux crosser le public pour vendre nos produits. Fait que c'est pour ça que quand je dis ça, c'est la mentalité un peu de ces gens-là que je préfère exprimer, que j'exprime d'une certaine façon. Mentalité à laquelle je n'adhère pas, que je n'aime pas, mais c'est malheureusement la mentalité que ces gens-là ont. Je nommerai pas de nom par contre. Parce que je pense que je me ferais poursuivre un petit peu. Fait que... qu'est-ce que ça implique dans le fond, bon, l'élimination de Jonathan Maud, excusez-moi, hein, comme je vous dis, cette fois-ci, j'ai aucune note. En fait que j'y vais sur le fly, puis let's go. Je pense que Jonathan Maud, la production, a vraiment essayé qu'il soit un couple. OK? La production voulait les voir en finale. Puis si vous écoutez mon dernier vidéo, vous allez voir que l'analyse que j'en fais de tout ce que la production a tenté quand même pour les emmener à la fin. Parce que ce que la production veut, c'est que ça soit un couple qui gagne. C'est ça. Puis je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, eux autres, la production, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé vraiment fort de faire en sorte que Jonathan Maud soit un couple, ou qu'il y ait au moins un rapprochement qui puisse capitaliser dessus, puis c'est comme, OK, ils se sont embrassés, boum, ils sont un couple. Puis là, il aurait tout monté l'émission avec, c'est un couple maintenant, ça vient d'éclater, puis c'est un couple. Puis là, il y aurait eu un baiser, il l'aurait fait en 6-7 shots, il l'aurait fait sous différents angles, il aurait tout fait pour dire, OK, c'est un couple, maintenant ils peuvent aller en finale. C'est ça qu'il aurait fait. Puis c'est pour ça le voyage à la fin. Le voyage à la fin, pour Jonathan Maud, c'était vraiment la dernière tentative de la production de faire en sorte qu'ils deviennent un couple.
pour qu'ils puissent accéder à la finale. C'était ça. C'était la façon qu'ils pouvaient twister ça pour dire, ben écoute, maintenant on a un couple légitime, go, on les laisse aller. C'est pas arrivé. Donc, vu que c'est pas arrivé, ben ils ont dû prendre le choix, ils ont fait le choix de production, de dire, ça sera pas un couple, on les sacrifie, on n'a pas le choix. Je vous l'ai expliqué un peu dans la dernière vidéo, c'était de savoir, est-ce qu'ils accepteraient un non-couple gagner Occupation Double, oui ou non? La question était toute par rapport à ça. Est-ce qu'ils étaient prêts à scraper leur concept pour laisser le Québec choisir ce qu'ils voulaient vraiment? Et non, ils n'ont pas été prêts à le faire. Ils ne voulaient pas le faire. Parce qu'on s'entend que la twist de dimanche, c'était une twist pour éliminer un de ces deux couples-là et que probablement l'autre couple suivrait de toute façon en 4e position. C'est une twist, sincèrement, c'est une twist de merde. On peut pas... Vous pouvez pas arriver et faire battre vos joueurs pour avoir une place, exemple, à la table, se battre pour de vrai, avoir une compétition qu'il faut qu'ils gagnent pour mériter leur place autour de la table, pour ensuite faire en sorte, ben voilà, vous méritez le fait que vous allez peut-être, vous avez une chance sur 2 d'être éliminé, c'est super! Imaginez-vous que les autres concours dans la vie fonctionneraient de même. La vente du million chez Tanguay. Et vous venez de gagner la vente du million chez Tanguay, vous nous devez $1 million, c'est super! Non. Ou une vente, je sais pas moi, un concours dans un aréna, c'est comme, nous faisons tirer une Kia Sport de telle année, 2019. La personne gagne, yeah! Bon, parfait, maintenant vous devez l'acheter, vous êtes dans l'obligation. Voici le contrat, voici le montant, et merci beaucoup de l'avoir acheté. Il n'y a aucun concours comme ça qui fonctionne de cette façon-là. Donc, cette twist-là était faite pour sacrer dehors ces deux couples-là. C'était pour vraiment cibler ces deux couples-là et se dire, OK, il y en a un des deux qui part. Il aurait sûrement préféré voir Yann et Juliane partir. Ça, je suis convaincu. Mais c'était aussi de mettre à risque Jonathan et Maud. Et il était pleinement conscient de ça. Et fort probablement, comme je vous dis, ça va emmener à l'élimination de Yann, Juliane lors de mercredi. Donc, cette élimination-là, pour moi, fait, à moi vraiment qu'il y en ait un autre qui se mette dans la marde, Olivier Pézy. Mais pour moi, ça fait aucun doute que ça va être eux autres qui vont partir. Ou en tout cas, à 90% de chance, ça va être eux autres qui vont partir. Et c'est ce que Jay du Temps dit. Ça, je l'ai vu, la séquence qui dit, ben, vous êtes les deux derniers qui sont pas vraiment des couples ou qui ont des couples moins solides. Donc, ça se joue entre vous deux. Ça, c'est... Je vais expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de pourquoi que le story revient pas, pourquoi qu'on n'a pas des téléréalités axées sur plus compétitif, stratégie ou autre. La réalité derrière ça, c'est que les gens de la télé-réalité sont des gens bornés au Québec. C'est des gens qui... Puis il y a des super bonnes personnes là-dedans. Mais c'est des gens qui ont toujours fait les choses d'une certaine façon, que les études, entre parenthèses, qu'ils ont faites ou qu'ils ont vues, ont démontré que c'était ça que les Québécois voulaient, et donc s'enlignent comme ça. Eux autres, ils ne remettent pas en doute leur vision. Puis ça, c'est dans n'importe quel type de show de télé, c'est malheureusement comme ça que ça fonctionne. On dirait que c'est cyclique. Mettons sur une période de 10, 15 ans, 20 ans, les gens pensent toujours de la même façon. C'est comme, ah ben c'est ça qui fonctionne, donc on continue de même parce que ça a toujours fonctionné de même, c'est toujours ça et ça va être toujours ça ad vitam aeternam. Ils ne remettent pas en doute les concepts, ils ne remettent pas en doute le fait que, tu sais, ils préfèrent sécuriser la population qui écoute ça pour les histoires d'amour, que de prendre le risque de peut-être déplaire à cette tranche-là et aller chercher une autre tranche de population. Donc, ce que vous voyez généralement dans la télé-réalité, c'est qu'ils partent avec l'idée de il faut des relations de couple, il faut des relations de couple, il faut des relations de couple, parce que c'est ça qui marche au Québec. Eux autres, ils ont cette vision-là que c'est ce qui fonctionne au Québec. Ce qu'ils ne comprennent pas là-dedans, c'est que c'est pas nécessairement ça qui fonctionne au Québec. Les gens l'écoutent à cause du drame, à cause des conflits, bon... Mais les relations amoureuses derrière ça, qu'on en ait pas, on s'en fout. La preuve, Jonathan Maud
était un couple extrêmement aimé du public. Et il n'était pas dans ce moule-là pantoute. Les gens auraient voulu les voir gagner, même s'ils n'étaient pas dans ce moule-là. Mais eux autres ne veulent pas le voir. Pour eux, Maude et Jonathan, c'est une exception. Comme moi, on m'avait vu comme une exception dans la télé-réalité, que là, c'est comme, lui, ça a marché, mais ça ne marcherait pas avec personne d'autre. Lui, c'est spécial. Tu sais, toute le contexte a fait en sorte que lui, ça a fonctionné, mais pas les autres. Puis, puis ils veulent pas s'adapter par rapport à ça. Ils veulent pas l'essayer non plus. Fait que là, ils arrivent dans une situation où là, ils voient la montée, mettons, de Jonathan Maude. Et là, dans leur tête, c'est « Hey man, ce couple-là peut remettre en doute tout notre concept. » Peut, dans le fond, démontrer que notre concept, c'est de la merde. Parce que c'est ça, quand même, Occupation Double. C'est un concept de merde. C'est un concept qui est là pour créer des couples. La majorité des couples ne restent pas ensemble. La majorité des couples, c'est fake. Moi, je le sais très bien. J'ai rencontré des joueurs d'Occupation Double au fil des ans. Il y a des gens qui me disaient, écoute, nous autres, on a faké ça pour la TV parce que les Québécois, c'est des caves. Et ça, c'est une phrase que je me suis fait dire vraiment en face à face par un joueur. Là. Les Québécois, c'est des caves. Ils croyaient à ça, la relation, les relations de couple d'ondé. Puis c'est un joueur qui m'a dit ça. Fait que, mais la production veut conserver cette image-là que c'est pour les couples. Leur show est monté en fonction des couples. Les voyages, les compétitions, les finales, tout est monté par rapport à, ben c'est des couples. Donc, ils veulent pas changer ça. Changer, ça fait peur. Changer, tu sais, quand tu t'en vas sur une ligne de changement, c'est de risquer ce que tu as pour mieux. Et c'est ça que j'avais un peu dans le dernier vidéo que je vous parlais. Je disais, est-ce qu'Occupation Double est prêt à faire le mot? Est-ce que Occupation Double est prêt à dire, je prends le risque? Parce que c'est un gros risque. Je dis pas le contraire, c'est un très très gros risque de prendre ce risque-là. Ça peut lui coûter cher. Mais moi, à mon sens, Occupation Double fait pas non plus des codes d'écoute faramineux. On s'entend que c'est quasiment le double de XOXO, on s'en fout de tout ça. Mais ça reste que c'est loin des codes d'écoute qu'Occupation Double a déjà fait dans le passé. Là, on pourrait dire, ouais, mais c'est pas sur le même réseau de télé, c'est ça. Mais ça reste quand même qu'Occupation Double faisait des codes d'écoute bien plus impressionnants. Puis oui, il y a quand même du monde qui le suit sur Internet, je suis d'accord avec ça. Mais ça n'a pas le même impact, comme je vous ai déjà expliqué. Donc, eux autres, ils ont regardé ça puis ils ont dit, oui, on ferait plus d'argent avec Jonathan Maude en finale. Ça nous ferait sortir bien plus de votes. Mais la peur de nuire à leur concept a été plus grande. Pour eux, leur concept vaut plus cher que ça. Pour eux, la stabilité de leur concept est plus payante que ça. Et c'est un mauvais calcul. En mon sens, c'est un très mauvais calcul. Mais eux veulent pas se ramasser la saison prochaine où là, tu as du monde qui vont dire « Hey, crime, hey, on est amis, hey, on y va à la fin ensemble, puis on va essayer de twister ça, puis on va essayer de péter des coupes. » Un peu ce que Michael nous a dit un peu plus tôt dans la saison, de dire « Moi, parce qu'il l'a pas dit, je pense, dans le show d'Occupation Double, mais dans direct, puis dans ses entrevues, dire lui, il avait participé à une télé-réalité où il essayait de péter les coupes. Occupation Double veut pas ça, là! Ça emmène une instabilité, puis ils savent pas comment que ça va changer la dynamique de la game. Ils savent pas comment que les joueurs vont réagir et surtout comment que les téléspectateurs vont réagir. Ils veulent pas prendre cette chance-là. Ils veulent avoir un téléspectateur mouton qui suive leur concept assidûment sans se poser trop de questions. Et donc là, ils se ramassent avec des concepts comme ça de dire bon, ben regarde, il nous faut des coupes absolument. Puis, il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est pas vraiment des coupes. On l'a vu avec Adamo, Alexandra l'année passée, c'était pas un vrai couple. Non, dans le show, ça l'était. Le show avait été bâti en fonction qu'Adamo, Alexandra, c'était un couple. C'est tout ce qui nous importe. Ce qui se passe 12 heures après que le show soit fini, ils s'en contre-calissent. C'est pas important. Eux autres, le show, c'est comme, oui, c'est des couples. Les 3 à la fin de Occupation Double Bali, c'était des couples. Quand on les a filmés, c'était des couples. C'est un couple qui a gagné. Point à la ligne. Ça n'a pas fonctionné. Je m'en fous. C'est un couple. Là, cette année, il y avait la situation de dire oh, Maude, Jonathan, t'as plus pas un couple pantoute. Eux autres, ils s'affichent pas pantoute. Ils essayent pas de crosser le public. Ils essayent pas de rien faire. Là. Ils sont super honnêtes. Puis ils peuvent gagner.
Ça aussi, c'était l'essence du message de faire comme, attends peu, d'emmener un non-couple à la fin, mais qui peut pas gagner, je pense que, tu sais, je veux dire, vous auriez eu une situation où Yann, Julien n'aurait pas été un couple. Je pense que la production aurait fait, ça en fout qu'ils soient en finale. Ça va aider Renaud et Jessica à gagner ou Andrew et Catherine à gagner. No big deal. Pas de problème. Mais c'est pas ça avec Jonathan Maude. Jonathan Maude pouvait gagner. Et c'est ça qui les a fait peur. Et c'est pour ça que eux autres, ils ne les voulaient pas en finale. Parce qu'à ce moment-là, ça change complètement la dynamique. Et ça change pas juste la dynamique par rapport au show. Ça change aussi la dynamique par rapport aux commanditaires. Et ça aussi, ça a un impact. Le fait que vous ayez une maison qui est donnée à un couple. Parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment l'attitude de c'est un couple qui va l'habiter. Puis on le sait que c'est de la merde. L'année passée, ça a été ça. Les autres années d'avant, ça a été ça. Les gens habitent la maison, mais souvent, éventuellement, ils la vendent. Ils splittent l'argent, puis tout. Mais ça, c'est rendu là, c'est pas grave. En autant que l'image du show a été préservée pendant que le show était en direct. Et c'est là qui est le point névralgique de la décision de sacrifier Jonathan Maude. Parce que, je veux dire, sacrifier Jonathan Maude, le dimanche passé, c'était le fait de sacrifier Jonathan Maude et aussi de préserver Renaud et Jessica dans le jeu. Pour eux, c'était plus important. C'était plus... par rapport à leur concept, ça valait plus en totalité. Fait que quand les gens me parlent de dire « Ouais, mais on pourrait pas faire autre chose en télé-réalité », malheureusement, pas avec les gens qui sont en place. Les gens qui sont en place ne veulent pas ce changement-là. Puis on l'a vu un peu à Love Story. Je vous ramène à Love Story 4. Love Story 4 a été beaucoup plus compétitif, grâce en partie au maître qui était là à l'époque. Aussi parce que moi, j'ai fait les mots. On avait des joueurs plus crinqués, je dirais, à Love Story 4, qui étaient plus compétitifs. Moi, le premier, autant ses énigmes que ses compétitions et tout. Et vous avez vu tout de suite que dès que Love Story 5 est arrivé, ils ont shifté ça aux histoires de couple. Tout de suite, toute la stratégie, les affaires, ça a été quasiment tout mis de côté. Ça a été vraiment histoire de couple, histoire de couple, histoire de couple. Parce que la mentalité derrière ces émissions-là, c'est les hosties d'histoire de couple. Les télé-réalités au Québec ne s'adaptent pas. Ils sont incapables de s'adapter. Parce qu'une télé-réalité, ça devrait s'adapter aux joueurs. Ça devrait s'adapter au public. Et non pas, genre, rester ancré dans leur mentalité de 10 ans, 15 ans, de faire comme « Ouais, mais notre concept, c'est ça. Ton concept, c'est de la merde. Tout le monde rit de ton concept depuis des années. Oui, mais ça marche, ça nous rapporte de l'argent. Oui, mais ça serait meilleur si tu le réadapterais d'une façon différente. » Mais ça, ils ne comprennent pas. Ils veulent pas le voir. Ils veulent pas voir que, dans le fond, ça pourrait peut-être leur apporter plus d'emmener quelque chose de différent. Ils veulent pas voir ça. Tu sais, d'amener une diversité. Puis c'est ça que je fais comme un peu la différence. Exemple avec Survivor. Survivor aux États-Unis, là, ils donnent le pouvoir aux joueurs. Les joueurs façonnent le jeu de la façon qu'ils veulent, d'une certaine façon. Puis le meilleur exemple de ça, ça a été, je pense, il y a une période où la production laissait des indices un peu partout pour que les joueurs trouvent des idoles qui étaient cachées sur l'île. Fait que là, ils mettaient des cartes, des cartes au trésor, ils mettaient des indices, ils mettaient des affaires pour faire comme... Eux autres, la production disait, bon, ben, on a mis une idole à telle place, bon, ben là, on lui donne une énigme, là, le joueur qui a trouvé l'énigme est capable de déchiffrer ça et de trouver la place où est l'idole. C'est simple. Jusqu'à temps que Russell Hantz arrive dans le jeu. Un joueur qui est arrivé, qui lui, c'est comme... Je m'en fous des énigmes, je m'en fous des clous, de tout ce que la production peut me donner, je m'en contrefous, je vais y trouver sans même avoir d'indice. Et ça a pris la production à court. La production ne s'attendait pas à ça. Le joueur trouvait ça avant même que la production ait décidé de vraiment montrer aux joueurs qu'il y avait une idole. Donc, il était en avance sa production. Vous savez ce que la production a fait à ce moment-là? Ils l'ont laissé aller. C'est comme, on va voir où est-ce qu'il va emmener ça. Ils l'ont laissé aller. Aujourd'hui, ça se joue de même. Survivor se joue de même. Les gens cherchent pour les idoles et la production s'est adaptée face à ça, qu'ils cachent des choses un peu partout ces îles pour que les joueurs les trouvent. Parce que Russell Hantz
a pavé la voie. C'est un joueur qui a pavé la voie du futur de Survivor à cet égard-là. C'est ce qu'il aurait dû faire Occupation Double, de dire, écoute, Jonathan Maude, c'est pas un couple. C'est-tu ce que le Québec veut voir? On le risque. On les laisse aller en finale. On va bien voir. S'ils gagnent en finale, c'est ce que ça veut dire que c'est ça que le Québec veut voir. C'est ça que le Québec aimerait comme gagnant à la fin. Des gens honnêtes, directs, qui disent la vérité, puis qui n'ont pas eu besoin d'être en couple ou de faker une relation pour gagner. Good! Le Québec a fait le choix de, Occupation Double s'adapte face à ce choix-là. Occupation Double peut arriver puis ouvrir les vannes de ce côté-là. Il pourrait arriver la prochaine saison et dire, écoutez, on favorise les couples de tout genre. Femme-femme, homme-homme, homme-femme, pas de problème. On favorise les amitiés. Même si vous n'êtes pas un couple, vous pouvez vous rendre à la fin puis gagner une maison pareille. Ah, je peux vous garantir que ça changera la donne complètement du jeu. Je peux vous garantir que là, il y aura un aspect stratégique, que les joueurs commenceraient à se parler, commenceraient à discuter entre eux autres, de dire, oh là, on pourrait faire ça, 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 ça. Est-ce que ça serait mieux de garder quelqu'un qui est un non-joueur? Mais un non-joueur peut être dangereux, il est peut-être aimé du public. Puis là, ça rajouterait toute une dynamique différente. Mais la production n'a pas voulu ça. Dans le fond, ce que la production a fait dimanche, ils n'ont pas voulu vous donner la parole. Ils n'ont pas voulu savoir ce que vous vouliez vraiment. Ils ont tranché pour vous. Ils ont dit non, c'est pas ça. Ce que le Québécois veulent, c'est un couple à la fin. Puis quand Jay du Temple arrive avec Yann et Jonathan de dire vous êtes les deux couples les plus faibles ou les pas couples, donc c'est un d'entre vous qui doit partir. C'est le message qu'il a lancé, c'est de dire non, nous autres, on n'accepte pas que vous soyez pas en couple. C'est une décision de production et non pas une décision du Québec. Et ça, c'est un manque de respect envers la population. C'est un manque de... Parce que, ultimement, à la fin, peut-être que le Québec ne les aurait pas donné l'argent. Moi, je pense que oui. Je pense que Jonathan Maude aurait gagné à la fin. Mais peut-être qu'il n'aurait pas gagné. Ça aurait peut-être été un couple, ça aurait peut-être été Andrew Catherine. Qui sait? La production n'a pas voulu prendre cette chance-là. Et la façon qu'ils l'ont faite, en fait, ils l'ont même pas faite de façon subtile. Ils l'ont fait vraiment en nous crachant dessus. En faisant comme, regarde, les deux ont gagné leur place là, c'est pas grave, un des deux part, puis c'est quasiment certain que c'est Jonathan qui part. Ça n'a pas été fait, comme je dis, de façon subtile, que toutes les coupes étaient en danger, puis finalement la majorité a voté contre Jonathan Maude. On aurait pu dire, ouais, ben là, ils ont laissé ça open bar, c'est plate, c'est chiant. La production aurait peut-être pu protéger Jonathan Maude, mais d'un autre côté, ça a été fair. C'est les autres couples qui ont décidé. On aurait pu être frustré contre les autres couples, mais la production aurait laissé ça open bar. Mais même à ça, la production ne voulait pas prendre cette chance-là. Ils ont voulu s'assurer qu'un des deux couples de Yann, Juliane ou Jonathan Maude se fasse éliminer parce qu'ils ne voulaient pas les voir en finale, et principalement Jonathan Maude. Les maisons de production sont des entités qui sont fermées, puis c'est pour ça que c'est extrêmement dur d'emmener des nouveaux concepts. C'est extrêmement dur de vendre un love story plus compétitif. C'est extrêmement dur parce qu'ils ne veulent pas s'adapter. Ils partent avec une idée de c'est ça que le Québec veut et ils ne remettent pas en doute ce que le Québec veut. Ils se posent pas la question. Moi, j'ai rencontré des gens de production qui, justement, je leur dis ouais, mais moi, je parle à plein de Québécois que. Puis ils disent non, la majorité, c'est pas ça qu'ils veulent. Ça, je me suis fait dire aussi, là, en rencontre, là. Puis il dit, ouais, mais moi, tous les gens que je peux avoir, ouais, mais toi, t'es une exception. La majorité des Québécois veulent pas ça. C'est ça qu'on me répond. Puis la personne est convaincue, hors de tout doute raisonnable, que c'est ça, que c'est la réalité. Les Québécois ne veulent pas ça. Sauf que je rappellerai quand même à ces gens de production-là que c'était le speech que moi, que j'avais entendu, que je me faisais servir avant même Love Story 4, que j'entendais partout. Les Québécois veulent pas de vilains, ils veulent pas comment je pourrais dire ça, de gens stratégiques. Les Québécois veulent pas ça. Puis à Love Story 4, ben c'est Ben Valeur. Je pense que j'avais le meilleur fanbase qu'il n'y avait pas. Puis merci beaucoup d'ailleurs à tous ceux qui m'ont appuyé, mais je pense que ça a démontré. Puis je pense que ça les a fait chier. Sincèrement, de mon côté, oui, je leur ai donné des codes d'écoute, mais ça allait à l'encontre de ce qu'ils voulaient d'un jeu de télé-réalité au Québec. C'est parce qu'ils ne voient pas ça de même. Ils veulent pas. Ils sont stickés avec leur mentalité de non, mais les Québécois, c'est pas ça qu'ils veulent. Sur leur papier, c'est écrit que c'est pas ça qu'ils veulent. Leur focus group,
Les gens qui le donnent les affaires, ben ils préfèrent les relations de couple. Ils regardent les sondages, c'est comme « Ah, oh, les gens préfèrent les relations de couple. » Mais c'est pas ça! Ils se renseignent pas. C'est parce que ça, c'est le même problème qu'en politique américaine. Puis c'est niaiseux le parallèle que je vais faire, mais tu sais, ils font toujours des analyses de les démocrates, pour qui vous allez voter? Ben ils vont voter démocrate. Les républicains, vous allez voter pour qui? Ben pour les républicains. Puis après ça, ils arrêtent le sondage là. Sauf qu'aux États-Unis, c'est ben valeur, t'as quasiment 60% de la population qui est indépendant, qui sont mixés comme indépendants. Donc les indépendants, ils peuvent aller n'importe où, eux autres, quand ils votent. Ben c'est exactement la même affaire avec la télé-réalité québécoise. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font le sondage envers des convaincus. Ils vont parler à leurs convaincus. Tu sais, ben toi, t'aimes-tu ça, les relations de couple? Et là, t'as la madame qui écoute Occupation Double depuis la première saison, qui, elle, a toujours adoré les relations de couple. Elle va dire, ben oui, moi, je veux voir des relations de couple. Mais ceux qui l'écoutent pas, ton crise de show de merde, quand tu faisais des codes d'écoute de 1,4 million puis que t'es rendu à 300 000 dans les quotidiennes, là, le 1,1 million qui est parti, là, tu vas-tu te renseigner à savoir c'est quoi qu'il veut, lui? Parce que je sais pas, moi, t'as bien beau faire des codes d'écoute de 300 000, là, mais tes codes d'écoute de 1,1 million, là, tu pourrais peut-être essayer d'aller les rechercher d'une façon ou d'une autre. Peut-être que si tu étais à l'écoute puis que tu regarderais les changements que tu ferais à ton show, peut-être que tu gagnerais de la crédibilité aussi. Peut-être qu'on arrêterait de rire de ton crise de show bye-bye, puis qu'on arrêterait de rire de genre, c'est donc ben ridicule, c'est donc ben des twists de merde, c'est donc ben un show de merde. Si t'as amené de la crédibilité à ton show, tu penses que tes codes d'écoute monteront pas? Non, mon focus group là, qui me dit que les Québécois veulent voir des relations de couple, c'est bien important. C'est mon 300 000 là, qui est coulé dans le béton. Je veux le garder, mon 300 000. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on n'a pas de télé-réalité qui a de la valeur au Québec. C'est pour ça qu'on a des gens fermés, des gens qui n'ont aucune crise d'idée comment faire une télé-réalité. Moi, je me rappelle à Big Brother, c'est bien de valeur. Big Brother, on nous l'a vendu comme c'était... parce que vous le savez, j'ai travaillé quand même un peu dessus, puis écoutez, j'étais frustré à longueur de journée. D'ailleurs, c'est en partie pour ça que je suis parti. Parce que quand je suis arrivé là, ils ont vendu le fait de faire comme « Ah, ça va être super compétitif, ça va être super hot, ça va être... » Puis quand on est arrivé en show, là, proche du show, il n'y avait personne sur la production qui savait quoi faire. J'étais le seul qui avait suivi toutes les saisons de Big Brother US. J'étais le seul qui avait écouté Survivor. Mais tu veux faire un Big Brother Québec compétitif. Et là, quand j'ai dit mon opinion de dire « Ouais, non, ça marche pas, vos affaires, là. Votre mentalité marche pas. » Ils font encore « Ouais, mais nous autres, finalement, c'est pas si compétitif que ça. On va le faire plus Big Brother Europe. » Big Brother Europe, c'est l'Hostory. Viens pas me faire chier, câlisse, que tu vas me faire un Big Brother US quand finalement tu ramènes l'Hostory en plus qu'étaine. Mais c'est ça. C'est des gens comme ça qui travaillent sur des shows de télé-réalité. C'est des gens qui n'ont pas de vision. C'est des gens qui font pas comme on va prendre le risque et on va essayer de twister les affaires. Une télé-réalité, t'es censé donner 90% du pouvoir à tes joueurs. C'est censé être tes joueurs qui fassent ta télé-réalité. C'est censé être leurs décisions, leur haut, leur bas, qui font ton show. Le 10%, c'est le léger contrôle que la production est censée avoir pour diriger tes joueurs. Tu lui fais une compétition. Comme je dis, je suis pas contre le fait de... T'as un joueur qui est super aimé du public. Mettons Jonathan. T'espères qu'il se rende en finale. Tu lui donnes une compétition, mettons, de... Bon, on va dire de montage de tente, là, mais une compétition mentale, mettons. Tu dis, écoute, c'est le gars le plus intelligent de la gang. On va lui donner une compétition mentale. Il a réussi, tant mieux. Tu as gardé ton favori dans le jeu. Parfait, regarde, on a bien fait ça. Il se plante, ben coudonc. On a essayé d'y lancer une perche, puis il l'a pas pogné. Mais c'est ça le problème, c'est que la production ici ne veulent pas ça. Ils veulent garder le contrôle sur tout l'ensemble du concept. Ils veulent garder le contrôle sur ses joueurs. Ils veulent garder... Ils veulent rien laisser au hasard. Ils veulent pas se tenter dans cette voie-là. Et peut-être que le show va être moins bon. Peut-être que le show va être moins aimé. Ils veulent pas risquer ça. Fait qu'ils vont toujours sur le flat. Nous autres, on est neutres. Nous autres, on fait ça de même, là, puis ça reste de même. Ça a toujours été de même, ça va rester de même, puis on aime ça de même. Puis ils se rendent pas compte que la raison pourquoi les codes d'écoute baissent de saison en saison, c'est parce que le monde vient écœurer. Parce que le monde fait encore. Mais eux autres, ils verront pas ça de même.
Je peux vous le dire, dans les analystes qui font des shows, ils feront pas ça de même. Eux autres, ils voient pas le fait que le monde participe pas à leur show parce que le show, c'est de la merde. Ils voient pas parce que le monde sont tannés des twists de merde ou le fait qu'ils favorisent juste les couples d'Occupation Double. Non, non. Quand ils vont faire leurs analyses d'après-show, ils vont faire comme ouais, ben c'est vrai que la technologie fait en sorte qu'on a moins de codes d'écoute. Faut dire aussi que la population plus jeune s'intéresse pas aux téléréalités. Faut dire aussi que on n'a peut-être pas tombé cette saison-ci parce que, mon Dieu, il y a eu plein de choses. Il y a eu les élections, il y a eu ci, ça. Il y avait des distractions. Puis là, ils vont se trouver une liste de raisons de merde pour expliquer le fait que le code d'écoute est pas aussi haut que ce qu'ils espéraient. Mais ils ne remettront jamais en doute la vraie raison. Ils sont de même. C'est comme ça. Ils veulent pas le voir. Ils veulent pas le savoir. Ils veulent pas tenter d'aller chercher le monde, des classes d'âge différentes, des mentalités différentes. Ils veulent pas ça. Ils veulent pas ça. C'est pas important, ça. Ils veulent préserver les acquis qu'ils ont, puis ils serrent là, contre eux autres en faisant comme « Oh man, il faut pas que ça change! » Ils ont peur. Ils ont peur du changement. Ils ont peur des autres mentalités. Puis c'est pour ça que c'est des shows qui sont en déclin. Comme toutes les shows qui ont eu peur dans le passé, souvent c'est un peu ça. Au fil des ans, les shows deviennent de plus en plus contrôlés par la production. Les shows deviennent de plus en plus gros. Et ça fait en sorte que la production essaie toujours de garder la main mise là-dedans pour essayer de garder le plus de codes d'écoute possible. Mais en même temps, ils prennent des décisions administratives sur un jeu qui est censé être émotionnel. Tu vas chercher des codes d'écoute par l'émotion du public. T'as du monde que je sais qui suivait Occupation Double cette saison-ci juste pour voir Jonathan puis Maud se rendre plus loin. Ils l'écoutaient pas sinon. Ils voulaient même pas l'écouter. Mais eux autres, ils le calculeront pas, ça, dans la balance. Ou ils vont dire « Ouais, mais ça, c'est un nombre insignifiant de personnes. Ça, c'est pas si important que ça, ce monde-là, parce que, tu sais, ça doit être une centaine de personnes au Québec. » Puis c'est pour ça qu'on n'aura jamais vraiment de télé-réalité différente, ou du moins, ça va prendre du temps. Puis ça va prendre surtout quelqu'un qui va être assez mindé, assez craqué pour le faire. Parce que ce qui arrive, c'est que des fois, ils font comme OK, on va peut-être être un peu plus stratégique ou avec des twists un peu plus. Puis là, ils le font à moitié. C'est comme, ouais, mais on préserve notre concept. Un peu ce que Big Brother a fait. On préserve un peu notre concept, mais on va mettre un peu de compétition. On va mettre un peu de twist. Pas trop, là. Pas trop. On va voir si ça marche-tu. Là, finalement, ça fait un mix de marde. Ça fait un mix, ou comme le Survey 5. Ça fait un mix que tout est mis sur les coupes. Là, ils rajoutent une coupe de twist pour peut-être créer de la marde quelque part. Puis après ça, c'est comme, ouais, mais il me semble que ça marche pas. Ah, c'est de la faute de la stratégie, c'est de la faute de des compétitions. Si on n'avait pas mis la stratégie à la compétition, mon Dieu qu'on aurait fait des grosses codes d'écoute. Tu balances de la merde. T'essayes de faire des affaires, genre, écrits sur un coin de table. J'en ai vu des gens de la production qui écrivaient ces coins de table pour essayer de, mon Dieu, comment que je pourrais faire une Twitch, genre, qui pourrait être bonne à TV, puis c'était ni réfléchi, ni intelligent, c'était rien pantoute. Ben, c'est exactement ce qu'Occupation Double fait généralement avec ses twists. Ses twists sont toujours centrés sur le fait d'arriver puis de sauver quelqu'un, genre, au jour le jour. Ou d'éliminer quelqu'un au jour le jour. Tu sais, ils prennent leur décision, c'est comme, OK, cette twist-là, il faut la faire à soi parce que, Chris, notre couple est en danger. Ou le couple qu'on veut voir sortir, il a l'air de pas vouloir sortir. Puis on va faire une twist, puis là, on va essayer de les faire sortir. Ils essayent de trop contrôler le jeu. Laissez le jeu aller. Laissez les joueurs aller. Tu sais, je comprends. Vous voulez mettre des twists pour provoquer des choses, pour que les joueurs s'adaptent, fine. Mais ça, ce que vous avez fait dimanche à Occupation Double, c'est de nous rire d'en face. C'est de nous cracher dessus en tant que téléspectateur parce que c'était ni réfléchi, ni intelligent, ni... Tu sais, il y avait rien. Ça n'a été que du négatif. Mais c'est ce qu'ils veulent. C'est comme ça qu'ils aiment ça, faire le télé-réalité. Puis malheureusement, à moins d'un changement de cap drastique des penseurs, des créateurs derrière ce genre de télé-réalité-là, parce qu'on en a des gens qui peuvent peut-être essayer. On peut prendre XOXO, c'est de la merde. Encore là, ils ont essayé de mixer. Oui, c'est toutes des relations de couple, mais on va essayer de mettre des twists.
Ils ont essayé exactement la même affaire. Encore là, c'est de la merde. Tant que vous allez toujours vous staller dans cet état d'esprit-là, puis plutôt de ne pas faire l'inverse. Comme on pourrait dire Survivor peut le faire, comme Big Brother peuvent le faire. C'est comme, c'est compétitif, puis s'il y a un couple qui se crée grâce à ça, ben c'est correct, on va les montrer à TV, on va peut-être les organiser un petit souper, puis tout, mais c'est pas grave. Ça peut lui mettre encore plus de pression sur les épaules, ça peut lui nuire encore plus. On l'a vu à Survivor. Des couples comme Amber puis Rob, ils se sont rendus dans les 2 derniers. Tant mieux, gars, ça a marché les affaires. T'as eu un paquet de couples qu'ils se sont jamais rendus à la fin. Des fois, c'est comme ça. Mais le jeu n'est pas basé sur eux. Eux deviennent un couple par les circonstances, par la bande. C'est correct. Mais un show comme Occupation Double ne voudra pas prendre cette chance-là. Puis c'est pour ça qu'on a le résultat qu'on a aujourd'hui, l'élimination de Jonathan Maude. Puis on va essayer de nous faire avaler quelque chose en arrière de ça. Soit qu'on va trouver des raisons, soit qu'ils vont les ramener, soit comme je vous disais, qu'ils vont lui donner un prix de consolation. Ils vont essayer de faire de quoi pour contenter le public, mais dans le fond, au final, ils vont vous avoir ri d'en face. C'est vraiment ça le feeling. Ils vont vous avoir ri d'en face, puis ils vont vous donner un anan pour que vous passiez la main puis que vous écoutiez la saison prochaine. C'est probablement ce qu'ils vont faire de toute façon. Fait que ça, c'est mon sentiment profond. Comme je vous dis, j'avais aucune note. Il y a peut-être plein de choses que j'ai passées à côté. Si j'ai passé à côté de certaines idées, certaines affaires que je voulais vous parler, je vais vous en parler. Mais vous comprenez un peu. Moi, mon but de cette vidéo-ci, c'était que vous compreniez un peu la mentalité des maisons de production. C'est des gens qui sont comme dans une bulle de verre. Ils sont dans le monde. Ils prennent pour acquis ce que la population veut. À bien des égards, ils n'écoutent pas la population. Ils veulent pas le savoir. Puis la preuve de tout ça encore là, à Occupation Double, quand on regarde les pages Facebook ou n'importe quoi, ils font le petit message de faire comme « C'est triste, Jonathan Maude, le public les adorait. » Puis là, ils font... Puis c'est des gens sur les réseaux sociaux d'Occupation Double qui font ça. Mais dans le fond, c'est pas de rire de vous autres un peu, parce que, encore là, OD pouvait sauver Jonathan puis Maude. Mais ils n'ont pas voulu. Fait que quand ils arrivent et ils vous marquent des petits messages de même, là, encore là, c'est pour rire de vous autres. Puis c'est pour ça que je dis, ils sont dans des bulles de verre. Ils sont pas à l'écoute de la population. Ils sont à l'écoute d'une partie de la population qui fait leurs affaires. Ils prennent pour acquis que c'est cette parcelle de population-là qui a un impact sur le show, alors que dans le fond, ils devraient essayer de regarder out large, c'est quoi que la population veut vraiment. Ceux qui n'écoutent pas l'émission. Parce que ce qui est intéressant dans une entreprise, c'est toujours quand tu es à l'écoute de gens qui ne sont pas nécessairement portés vers ton produit. Pourquoi ils sont pas portés vers ton produit? Pourquoi ils ne t'écoutent pas? Puis, s'ils étaient à l'écoute de ça, ça changerait grandement la dynamique et d'Occupation Double et surtout de la télé-réalité. Puis oui, on aurait peut-être un Love Story beaucoup plus compétitif qui se créerait avec le temps, mais ça n'arrivera pas. Ou du moins, ça n'arrivera pas avec la gagne en place. Malheureusement. Fait que je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Puis, bon, la prochaine élimination, Yann-Julianne. Si c'est pas ça, ça va me surprendre. Si on voit Renaud Jessica se faire éliminer, là, je peux vous dire, je vais être sur le cul. Mais je vais y aller avec Yann, Julianne. Fait que, prenez soin de vous autres, une bonne journée, puis on se dit à la prochaine. Bye bye.